Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve ce soir. On va lire ensemble le compte-rendu du deuxième jour d'audience de Gérard Depardieu. Je vous propose immédiatement qu'on s'y mette parce que, les amis, j'aimerais speedrun. Non, je rigole, on va pas speedrun, on va prendre notre temps. Mais j'aimerais juste... On va pas faire comme hier où on a discuté pendant 3 heures avant. On va essayer, on va faire le procès Depardieu parce que c'est priorité au direct. Enfin, le procès Depardieu dure pas trop longtemps. On va le faire et ensuite, j'aimerais bien qu'on fasse la 4e semaine, au moins qu'on se fasse un compte-rendu rapide du procès Le Scornec. J'aimerais bien reprendre avec vous, si vous le voulez bien. J'aimerais bien aussi parler de l'affaire de Shahinez Daoud. Je sais pas si ça vous parle, ça s'est passé à Mérignac. Une femme a été brûlée vive par son mari et j'aimerais beaucoup en parler. Pas trop mal au dos à cause du montage. Si! Putain, vous me connaissez, vous êtes trop mignonne. Vous vous inquiétez pour mon dos et tout. Donc on va lire. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été au procès, mais comme on a commencé avec Marion Dubreuil et qu'on a une attache particulière à cette journaliste qui était beaucoup au procès Pédico, mais on va continuer avec elle. Tu ne peux nous faire un résumé des dingueries de hier? Oui, bien sûr. Ouin, 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 ouin. J'ai rien fait. De toute façon, personne n'a rien vu. Attendez, je vous résume ce qui s'est passé hier. Hier, ce qui s'est passé, c'est que Gérard Depardieu, enfin son avocat, il a inventé une nouvelle notion juridique. Quelle est cette notion juridique, me direz-vous? C'est qu'aujourd'hui, le témoin, ce n'est plus quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose. Aujourd'hui, le témoin, en tout cas dans cette affaire, c'est quelqu'un qui n'a rien vu. Voilà. Pour maître Jérémy Assous, un témoin, c'est quelqu'un qui n'était pas là et qui n'a rien vu. Enfin non, qui a été là mais qui n'a rien vu, rien entendu. C'est ça un témoin. Voilà, je sais. En gros, c'est ce que j'ai retenu moi d'hier. Mais pourquoi ça me choque même pas? Mais parce que je crois qu'on est habitué aux dingueries des avocats. Et c'est que le procès pour agression sexuelle attendait celui pour viol. Et celui pour viol, il arrive quand du coup? Allez, c'est parti. Donc, on va lire un thread de Marion Dubreuil sur Twitter. Le lien sera évidemment en description de la vidéo YouTube qui sera montée, encore une fois, par mes soins. Installez-vous, on commence de suite. Au tribunal de Paris pour le 2e jour du procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste à l'égard de 2 femmes. Amélie, une décoratrice ensemblière. Ah, ensemblière, je crois, hier je disais assemblière. Et Sarah, assistante réalisation sur le tournage des Volets Verts en 2021. Pour revenir sur le jour 1 d'audience consacré à une requête en nullité de la défense et de nombreuses demandes d'actes dans l'audition de 14 témoins et un transport sur les lieux de tournage des Volets Verts, des manœuvres dilatoires se sont indigner les parties civiles. Le personnel du tribunal fait les derniers ajustements de micro dans la salle d'audience. Sur les murs, on peut lire l'article 16 du Code de procédure civile. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le cube sur lequel Depardieu s'assoit est resté dans la salle toute la nuit. Il s'agit d'une caisse blanche recouverte d'une taie d'oreiller colorée orange et rose sur lequel on devine des signatures au feutre noir, comme on écrirait sur un plâtre. Okay. Gérard Depardieu arrive, salue son équipe d'avocats. Il envoie un baiser à sa famille. Le tribunal de Paris statuera sur les demandes d'actes de la défense quand il aura été question du fond. En clair, l'audience va avoir lieu. Le président va procéder en 2 temps. Le président annonce un rapport synthétique sur les faits qui concernent Amélie, la décoratrice ensemblière. Il entendra ensuite Gérard Depardieu, puis la plaignante. Le rappel des faits par mon confrère, je dessine. Ah, ben on passe... en fait, elle dessinait, parce que c'est vrai, oui, Marion Dubreuil dessine. Elle fait des croquis. Enfin, dessine, oui. Elle dessine d'ailleurs très très bien. Et du coup, là, elle nous a renvoyé vers son confrère Vincent Ventigame, j'espère que je le dis bien. Donc on va lire juste la partie où il décrit les faits avant qu'elle reprenne. 23 février 2024, Amélie transmettait une plainte. Elle y dénonçait des faits commis par Gérard Depardieu, des faits d'agression sexuelle, attaque le président. Le président lit assez vite les faits dénoncés par Amélie et ne cache rien des propos grossiers tenus selon elle par Gérard Depardieu à ce moment-là. Tout aurait démarré parce qu'il faisait très chaud sur le plateau de tournage en cet été 2021, Gérard Depardieu réclamant un ventilateur à la cantonade en disant notamment « Il fait tellement chaud, j'arrive même plus à bander ». Waouh, l'ambiance sur le tournage. Ensuite, il aurait agressé sexuellement Amélie dans un couloir. La décoratrice ensemblière avait été récupérée
par une témoin qui avait tout vu, tandis qu'un autre avait vu juste après son état de choc. Elle s'en est plainte à la production. Jean Becker serait venu la voir quelques jours plus tard en disant qu'il allait agir auprès de Gérard Depardieu. De fait, l'acteur a présenté des excuses quelques jours après. Donc c'est ce qu'on avait vu hier, il me semble qu'elle avait parlé au directeur de production. Mais ce sont de drôles d'excuses selon le témoignage d'Amélie. « Ah, la voilà l'emmerdeuse, je m'excuse. T'es contente ?» lui aurait-il lancé. Allô, Célène? C'est quoi ces excuses de merde? C'est quoi ces excuses de merde? Les excuses de Depardieu, c'est « Ah, la voilà l'emmerdeuse, je m'excuse. T'es contente ?» Ok. Bah, merci pour tes excuses. Je te remercie, je n'en attendais pas plus. Quelle classe le GG. Ah non, mais super classe. La voilà l'emmerdeuse, alors que t'as agressé sexuellement cette femme. Comment tu peux dire ça? Oh, le fou. Ah non, mais c'est vraiment le fou du fond du bus, hein. C'est même pas des excuses, en fait. Ah non, non, même pas, hein. Je m'excuse. Déjà, dire je m'excuse, t'es contente? Rien que déjà ça, c'est pas du tout des excuses. Moi, j'ai dit, bah non, je suis pas contente. Oh là là! Le président poursuit la lecture. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs témoins, certains qui ont vu une partie de la scène. J'ai vu Amélie entre les cuisses de Gérard, certains qui l'ont récupéré en état de choc, certains qui ont entendu les propos graveleux. S'agissant des propos graveleux, ce jour-là, l'acteur a évoqué son gros parasol, oui, on s'en souvient. Hein. Il avait dit qu'il envisageait de mettre, je vous laisse imaginer où. Oui, il avait dit qu'il allait lui mettre son parasol. Son parasol étant son zizi. Le président évoque un message, d'ailleurs, je ne comprends pas la métaphore du parasol avec un sgeg. Qu'est-ce que le parasol vient foutre là-dedans? Un sgeg, ça ressemble pas à un parasol, et un parasol, ça ressemble pas à un sgeg. Ou c'est moi? J'ai pas vu des sgegs comme il fallait. C'est parce que ça se déploie en grandissant. Qu'est-ce que... Je veux une explication de la métaphore. Ça, c'est quand le père de ma fille s'excuse, je connais. Je te jure. C'est bon, je m'excuse, t'es contente? Tu veux quoi? Tu veux que je dise quoi? Vas-y. Le parasol a l'avantage d'être utile. Oui. Putain, je m'excuse, c'est bon, t'arrêtes de me faire chier maintenant. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, le parasol qu'il allait lui mettre... le président évoque un message téléphonique laissé par Gérard Depardieu sur le répondeur du directeur de production peu après les faits. Message dans lequel le comédien laisse entendre qu'il est embêté et désolé, indiquant notamment que ce n'est plus l'époque pour faire ça. C'est à partir de là que la question des excuses est arrivée dans le débat. Retranscription avec certains mots inaudibles. Oui, allô Christophe, c'est Gérard Depardieu. Massilia, son garde du corps, vient de me dire que la jeune déco, je ne sais même pas ce que c'était... Je ne savais même pas que c'était la déco. Elle se plaint de... 3 petits points. Je suis désolée. En plus, c'était complètement con. Le message est d'un brouillon pas possible. Ces hommes-là, je pense tu vois, ils pensent même pas aux répercussions. Ils y pensent pas. Tu vois. C'est... Ah, je savais même pas qui c'était, elle. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir qui elle est pour pas l'agresser? C'est comment? Ah ben oui, c'était très con, oui. Ah non, mais oui. Non, mais... Oui. C'est de la folie. Il a même pas l'air de savoir pourquoi il s'excuse. Il sait pourquoi, parce qu'il dit c'est complètement con, et il se dit de quoi elle se plaint. Mais par contre, il a pas l'air de savoir qui c'est, quoi. Il se dit, bon, bah, c'est qui celle-là, quoi? Bon, c'était pas Monica Bellucci non plus, là. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? C'est cette inconnue, tu vois. Personne la connaît. Et c'est qui? Donc en gros quoi, il faut être riche et célèbre pour avoir son respect. Un autre témoin évoque la question des excuses. Il s'est excusé. Il a dit à Amélie, t'inquiète pas, je t'embêterai plus, je ne t'approcherai plus. Franchement, je me mets à sa place et je vous jure, c'est horrible. T'y crois même pas, je crois. Tu te dis, le mec, il va y avoir des représailles, quoi. C'est horrible. Le président prend le temps de lire l'ensemble des témoignages et il y en a beaucoup, histoire de trancher un peu le débat entre les deux camps. Il y a donc les témoignages, ceux qui n'ont rien vu, ceux qui ont vu Amélie en état de choc, ceux qui ont vu les excuses et ceux à qui on a raconté les choses. Putain, il y en a des témoignages, oui. Le président a fait ses comptes sur les témoignages. 22 professionnels répondaient qu'ils n'étaient pas présents ou n'avaient rien vu. Un professionnel a été informé des faits par Amélie et 23 professionnels présents sur le plateau mais ne rapportaient aucun incident. Sur les 23 présents, 3 témoins témoignent de propos grossiers et 2 ont entendu les faits rapportés par Amélie. D'accord, donc il y en a 2 qui ont entendu l'agression sexuelle. Il y a un témoignage direct. Ah non, pas l'agression, qui a entendu le parasol. Je sais pas si c'est outrage sexiste, c'est outrage sexiste ou harcèlement sexuel. Il y a un témoignage direct. Un auxiliaire dit avoir vu
Gérard Depardieu a agressé Amélie. D'accord, donc il y a un témoin pour l'agression. Son témoignage. J'étais dans le hall. Devant moi, il y avait Gérard et Amélie. Donc ça, c'est le témoin qui a vu. Gérard était assis sur un cube. Il a attrapé Amélie et l'a collée contre lui. Ça m'a mis mal à l'aise. Je me suis dit qu'il fallait intervenir. Suite de son témoignage. Après, je ne me souviens plus, mais je crois que quelqu'un est intervenu. Il l'a attrapée. Elle se débattait. Elle essayait de se défaire de son emprise. Aux enquêteurs, elle dessinait un plan. Le président évoque maintenant les propos de Gérard Depardieu lors de sa garde à vue, propos où il contexte les faits, reconnaissant qu'il peut être grossier, mais jamais violent. Qu'est-ce que la violence pour les hommes, comme ça, là, pour les agresseurs? C'est du sang? C'est quoi? Parce qu'une femme qui se débat, c'est déjà de la violence. En fait, pour lui, c'est juste normal. Oui, mais je la connaissais pas, donc ça passe, monsieur le juge. Oui, mais oui, c'est une nobody, en fait. C'est une nobody, donc let's go. Le manque de respect est vraiment enrageant, de ouf. Il se croit tellement tout permis. Moi, ça me débecte. Je ne supporte pas ça. Vraiment, je ne supporte pas, en fait, les personnes. C'est comme avec, je fais un parallèle procès Joël Le Squarnec, mais en gros, parce que le mec est chirurgien, on lui laisse l'accès à tout, quoi. Et on remet en question aucun de ses actes. Et moi, ça, je vous jure, pour moi, il n'y a aucun être humain qui est au-dessus d'un autre. Aucun. Et de voir, tu vois, quelqu'un être comme ça m'enrage. C'est limite agressif, les excuses, c'est une nouvelle agression. Oui, je te jure. Allez hop, ça va aller dormir, la bonne nuit. N'oubliez pas de détester Darmanin. Mais non, Absinthe, reste, on n'a pas fini. Souffre avec nous. Depardieu a fait des grands films, faut le respecter. Et s'il enculait ta mère, est-ce que tu le respecterais, le G? My G. Dis-moi tout, My G. S'il enculait ta mère, est-ce que tu le respecterais? Non, mais faut nous dire. Faut nous dire, si on dérange, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. On a encore des trolls. Ah non, mais je vous jure que moi, je suis persuadée, mais texto, hein, réel, qu'il y a vraiment des gens qui mettent Depardieu sur un piédestal. Enfin, n'importe quel agresseur, de toute façon, on le voit bien. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui est accusé d'une quelconque agression, même pas accusé, vas-y, on va oublier les accusés. Les gens qui sont coupables, on arrive à leur trouver des excuses. Moi, ça me régale, moi. C'est génial. J'adore. Vraiment, j'adore. J'achète pas. Et puis Depardieu, il nous a fait rire. C'est un bon rigolo, un bon acteur, voyons. Oui, tout à fait. Mais oui. Donc, on passe tout. Voilà. Donc, ce monsieur... D'ailleurs, le mec qui a dit... le G, là, My G, qui a dit qu'il faut le respecter. T'as pas répondu à ma question. Réponds. Là, c'est important pour moi. J'ai besoin de savoir. Tu peux me dire oui, hein. Moi, j'ai pas de souci après, hein. Moi, j'ai pas de problème, hein. Si tu le respectes quand même, y a pas de problème. Mais dis-nous tout. Tu nous dis faut le respecter, le mec qui l'a agressé. Est-ce que s'il encule ta mère, c'est bon? Sans son consentement, évidemment. Parce que s'il encule ta mère et qu'ils sont dans une relation intime consentie, c'est pas drôle. Mais est-ce que si ta mère, il la prend sans son consentement, est-ce que c'est bon pour toi? Dis-nous. Tout oui, là. Je sais pas, t'es parti où, là? On nous dit faut respecter. Ça me rend ouf. Ah non, mais... Les gens, ils viennent, alors je sais pas s'ils trollent, mais s'ils trollent pas, c'est génial, hein. J'aimerais pas être ta daronne, en tout cas, hein. Vraiment, je t'aurais mis dans le frigo, moi, hein. Comme Macron qui honore Depardieu. Ah oui, non, mais il a craché sur les victimes, hein. Il avait dit, on en a parlé, il avait dit quoi déjà? Oui, que Depardieu était une fierté pour la France. Juste après les accusations, enfin, c'est super, quoi. Merci, monsieur le président. On n'en entendait pas moins de quelqu'un qui avait dit qu'il ferait de son mandat, qui ferait des violences envers les femmes une priorité dans son mandat. C'était fou le nombre de commentaires de les mains sur les hanches que ça. Un bon chèque et elles se calmeront. Des femmes en plus, elles auraient envie qu'on leur mette la main dans la culotte, j'en doute. J'en doute aussi, hein, les amis. Hein. J'en doute aussi, hein. Mais bon, en fait, je pense que peut-être que ces femmes, ça leur est jamais arrivé. Ou alors ça leur est arrivé et comme elles font un rejet de ce qui leur est arrivé, elles préfèrent... tu vois, genre mettre un mur et se dire, tu sais, c'est peut-être la normalité ou j'en sais rien, tu vois. Quand ils vont comprendre qu'en France, les sommes reçues suite à un procès couvrent uniquement les frais de justice et très récemment un forfait pour la prise en charge psy pour les victimes, elles deviendront jamais riches, voire le contraire. Mais moi, j'avais déjà fait une vidéo. D'ailleurs, c'est une vidéo qui avait buzzé de ouf. Parce qu'en fait, je disais... vous voyez, c'est qui la femme là qui a fait beaucoup d'argent suite à une agression, une plainte pour agression? Mais si, là, cette femme, comment elle s'appelle déjà, cette femme? Comment s'appelle cette femme qui a gagné énormément d'argent? Elle s'est fait des millions parce qu'elle a plainté. Il y en a pas, en fait. Il y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les femmes ne font pas... D'ailleurs, les femmes ont plus...
de risque quand elles sortent pour accuser un homme, parce que l'homme en question, accusé et même déclaré coupable, ça va rien changer à sa vie. Enfin, c'est très rare qu'un homme ait des répercussions sur sa vie suite à une accusation. Exactement, Pipa, j'ai adoré ta vidéo. Ah, vous vous rappelez de cette vidéo? Je l'avais fait l'année dernière, ça c'était l'été dernier, il me semble. À chaque fois, je voyais cette rhétorique-là utilisée par les haters qui disaient non, mais les femmes portent plainte pour avoir de l'argent. Alors, effectivement, il existe un pourcentage de femmes qui va venir s'attaquer, je sais pas, à des fouteux, à des personnalités publiques pour récolter des sous. Voilà, il en existe un tout petit pourcentage, effectivement, mais c'est pas le cas de l'énorme majorité, la majorité écrasante des plaintes qui sont faites pour agression sexuelle. Et comme la plupart du temps, quand tu portes plainte pour agression sexuelle, c'est classé sans suite, et même si tu fais l'annonce publiquement, que ce soit, même pas publiquement, tu le fais même juste à ta famille ou quoi, il y a des personnes qui sont silenciées. Il n'y a qu'à voir dans le procès de Joël Le Squarneck. Il y a des personnes qui ont parlé, on ne les écoute même pas. Donc, tu vois. Et en plus, on les traite de ouf. Depardieu, sa défense, c'est qu'il est vulgaire, mais jamais il a violé les femmes car il est fan de Barbara. Ça aussi, tu vois. Non, mais c'est comme... comment il s'appelle, Norman, qui disait « Oui, mais je fais preuve de goujaterie. » Oui, t'es un gros lourdeau, mais en fait, c'est pas validé, quoi. C'est pas validé d'être comme ça. Je viens de voir tes vidéos, tu as un sacré souci avec les hommes. Oui, tout à fait. J'ai un sacré souci avec les hommes problématiques et toxiques. Et tu as un problème avec ça, Boris? Tu as un problème avec le fait que j'ai un problème avec les hommes pervers, toxiques, problématiques? Tu as un problème parce que tu en es toi-même un? Dis-moi. Dans ce monde, ils aiment trop prendre des cas isolés pour représenter une majorité. Oui. Oui, parce qu'il existe des femmes qui font des fausses accusations et on ne le nie pas, on ne le niera jamais. Il existe des femmes qui aimeraient avoir de l'argent, soutirer de l'argent, arnaquer des hommes via une plainte et qui y arrivent, très certainement. Mais c'est pas le cas de la majorité des personnes qui portent plainte pour agression. Tu as mal au dos et tu resplendis. On sait ce que tu as fait la nuit dernière après ce live. Eh, vous avez mis des caméras chez moi ou quoi? Eh, mais vous êtes des ouf! Eh, vous me faites peur là un petit peu quand même. Hein. Vous me faites peur. Hein. C'est vrai, je resplendis à ce point. Ok. Tu es misandre? Non, je suis pas misandre. Bah non, je suis pas misandre. Ah, j'aimerais bien. Hein. Franchement, dans cette société, être misandre, ça peut te sauver la vie. Hein. Mais non, je suis pas misandre. Pas encore. Si vous continuez à me casser les couilles, je vais l'être. Non, mais je suis pas misandre, les amis. Non. J'ai déjà dit 1 milliard de fois en plus. Je sais pas pourquoi les gens pensent que je suis misandre, alors que, j'ai jamais dit que je détestais les hommes, tous les hommes. Donc je sais pas. Franchement, je comprends pas. T'as confondu avec ton père. Ah non, mon père aussi, je le fous avec tout le monde. Hein. Vous en faites pas, hein. Je suis pas là à montrer genre ah non mais carte blanche pour les hommes de ma famille. Hein. T'es problématique, viens ici. Ça va pas ou quoi? Mais vous êtes des ouf. Vous pensez trop que moi je vais donner des cartes blanches aux gens. Enfin aux hommes. Parce que soi-disant ils font partie de ma famille. Ah non. Tous ceux qui doivent y passer, ils passeront. J'en ai rien à foutre. Moi, y a pas d'omerta avec moi. La loi du silence, ça marche pas. Hein. Tu fais un truc problématique devant moi, assume. C'est pas compliqué. On vous demande de respecter les femmes et les enfants. Bah, faites-le. C'est pourtant pas compliqué. Il y en a peut-être, mais au-delà à se méfier de tous les témoignages des femmes. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que systématiquement, ils préfèrent se méfier de la femme et donner le bénéfice du doute à l'homme. Et jamais le contraire. Jamais. Vas-y, tarte ton père en live, prouve-le. On est chez Nasdaq ici ou quoi? Déjà, à quelle heure, si mon père il fait un truc problématique, il va le faire en live sur Twitch avec moi. Si je dois reprendre quelqu'un, c'est même dans la vraie vie. Hein. Et même dans la vraie vie, mais tu fais un truc problématique devant moi, tu crois vraiment que je vais utiliser la violence alors que je suis moi-même contre la violence? Vous êtes des ouf, hein? C'est quoi la solution selon toi? Rééduquer, prévenir, sensibiliser, en parler, dénoncer, ne pas se taire, ouvrir le dialogue. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, parce que les hommes aussi sont victimes de violences de la part d'autres hommes. Parler, c'est bien parler, tu vois, communiquer. Bro, missed the point. Ah non mais de ouf! Vraiment, il y a des mecs, tu vois, ils arrivent pas à comprendre. Hein. Ils arrivent pas à comprendre, les pauvres, putain. Les hommes sont aussi victimes des femmes, effectivement, mais ça représente une minorité. Les hommes sont plus victimes des hommes que des femmes. Mais je ne suis pas en train d'invisibiliser les hommes qui ont aussi été victimes des femmes. Et il en existe. Et je ne dis pas que ça n'existe pas. Tu vois, par rapport aux autres hommes qui disent « Ah non, tu dois juste rentrer dans les ordres et fermer ta gueule », moi, j'arrive à dire « Oui, il y a des femmes problématiques et oui, il y a des hommes qui souffrent et qui sont victimes de femmes. » Tu vois, j'arrive à le dire. Ça me fait pas un pincement au cœur, ça me fait pas mal. Parce que moi, je suis pas là pour faire la guerre contre les hommes. Je suis là contre un système, tu vois. Ça, c'est différent. Les hommes qui vont être victimes de femmes, ça va être pas du cas par cas,
mais ça va être une minorité. Mais demain, j'ai un homme qui va me dire qu'il est victime d'une femme et qui va m'expliquer. Mais je vais être là, je vais le soutenir. Je vais lui dire ce qu'il faut faire pour porter plainte, pour aller mieux, ne serait-ce que parler à un thérapeute ou à moi s'il n'arrive pas à parler à un thérapeute. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, tu vois, les femmes, on a développé quelque chose qu'on a développé depuis toute petite. Alors, il y a des hommes aussi qui l'ont, heureusement. Mais la grosse majorité des hommes n'ont pas d'empathie. Donc, ça veut dire que quand tu vas venir leur parler, ils n'arrivent même pas à se mettre à ta place. Mais moi, comme j'ai de l'empathie et je l'ai développée, mais c'est même pas de votre faute parce que c'est pas inné. C'est quelque chose, on vous a conditionné à ne pas avoir d'empathie. Donc si on arrive à conditionner les hommes, les garçons, les jeunes à avoir de l'empathie, ça fera des adultes qui ont de l'empathie. Tu comprends ? Bref, nous allons continuer quand même le procès de Depardieu parce que je vous avais dit qu'on allait mettre 20 ans et qu'on n'allait pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie qu'on fasse. Il y a des femmes qui sont toxiques, mais il a la possibilité de partir car il n'est pas dépendant. Bah, détrompe-toi, Choukri, c'est qu'il y a des hommes qui sont aussi dépendants des femmes. Ça peut être de la dépendance financière, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Mais ça peut aussi être de la dépendance affective, émotionnelle. Il y a des hommes qui sont vraiment dépendants émotionnellement de leurs femmes. Et en fait, il y a de l'emprise qui se met en place. Être pervers narcissique, par exemple, ce n'est pas réservé qu'aux hommes. C'est vrai que c'est un trait qu'on retrouve chez énormément d'hommes en majorité, on va dire. Pas chez énormément d'hommes, mais en majorité chez les hommes. Mais il y a aussi des femmes perverses narcissiques. Il y a aussi des femmes qui mettent sous emprise des hommes. Ça existe. Mais c'est juste que, comme la société, elle a été créée d'une certaine manière, il y a plus d'hommes que de femmes. Et c'est ça qu'il faut effacer. Quelqu'un m'explique pourquoi on doit répondre d'un problème en parlant d'un autre. Ce n'est pas comparable. Les femmes victimes des hommes, c'est systémique. Tout à fait. Là où les hommes victimes des femmes, c'est isolé. Exactement, The Kraken. Mais en fait, c'est ça qui me... Tu vois, genre la discussion sur les hommes qui sont victimes, sur les femmes perverses, sur tout ça, tu vois, c'est des discussions qu'on doit avoir dans la société. Moi, personnellement, dans la création de contenu, c'est pas quelque chose que je mets en priorité. Parce qu'il faut choisir aussi ses combats. Voilà, je peux pas tout traiter, comme je ne traite pas, je sais pas, mais il y a plein de sujets que je traite pas parce que c'est pas ma priorité. Ça veut pas forcément dire que je me renseigne pas dessus ou que, mais je me sens pas forcément. C'est pas que je me sens pas légitime à parler parce qu'on est tous légitimes de s'intéresser, de s'instruire et de parler de tel ou tel sujet, tu vois. Mais moi, ça me saoule quand on va parler des femmes victimes, comme tu dis, et c'est des violences. La violence qui envers les femmes, elle est systémique. Déjà, elle est incomparable. Donc déjà, ramener le sujet, c'est déjà cracher à la gueule de ces femmes-là et de ce sujet qui est très important. Et en plus de ça, ça ne veut pas dire que ces hommes-là ne souffrent pas, mais en tout cas, si tu veux en faire ton combat, vas-y. Et moi, personnellement, c'est pour ça que quand on me dit je suis misandre, je suis là, non. Moi, personnellement, je n'invisibilise pas ces souffrances-là. Et je le ferai jamais. Tant que les femmes en avaient besoin, elles ont consenti pendant des siècles au patriarcat. Non, elles n'ont pas consenti. Déjà, rien que là, il y a erreur, il y a méprise. Je sais pas qui c'est qui a mis ça. The real one, ce n'est pas the real reality. En fait, les femmes n'ont pas consenti au patriarcat. On a imposé le patriarcat. Parce que comment tu veux ne pas consentir au patriarcat si le risque, si tu n'y consens pas, c'est de mourir? Est-ce que tu arrives à voir le manque de logique dans ton raisonnement? Maintenant que les hommes ont réussi à mettre les femmes en sécurité, pouf, elles n'en veulent plus. Pardon. C'est les hommes qui ont mis les femmes en sécurité. C'était quoi le danger exactement? I'm waiting. Quel était le danger? Hormis les hommes. Donc, nous mettre en sécurité des autres hommes, merci, bravo. Ouais, les hommes, ils font la guerre. Les femmes, elles sont à la maison, elles attendent. Qui est parti faire la guerre? Qui a demandé? Bon, bref. Allez, on va continuer parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Propos où il conteste les faits, reconnaissant qu'il peut avoir été grossier, mais jamais violent. Lors de sa garde à vue, Gérard Depardieu a expliqué aussi qu'il ne pouvait plus tourner de films ou chanter... Quoi? Ou chanter Barbara à cause de tout ça. C'est ça que vous me disiez tout à l'heure? Toujours lors de sa garde à vue, il refutait toute blague à connotation sexuelle, il contestait les faits. Je ne vois pas comment j'aurais vu le ventre que j'ai. Quoi? Lors de la garde à vue, Gérard Depardieu a aussi eu ces mots. J'ai déjà du mal à prendre quelqu'un que j'aime dans mes bras, je ne peux pas avoir fait ça.
Grand silence pendant la lecture de ce propos. Gérard Depardieu est toujours perché sur son cube, les yeux clos. Il se balance d'avant en arrière comme s'il était sur le pont d'un bateau soumis à un peu de roulis. Donc oui, comme s'il était sur le pont d'un bateau, Gérard Depardieu est à la barre sur son cube depuis une vingtaine de minutes. C'est assez laborieux. Il raconte sa vie, digresse énormément. Le président tente de recentrer les débats sur ses premiers mots. Alors, ça prendra certainement un peu de temps parce que c'est très émotionnant de se retrouver déjà, d'avoir assisté à ça hier, d'avoir vu des tas de mots que je ne comprenais pas forcément, mais c'était violent. Là, c'est Gérard Depardieu qui parle. Suite à sa déclaration. D'abord, je vais commencer par une petite histoire de ma vie. Oh Putain, pourquoi il faut toujours qu'il radote, ces vieux Cela m'est arrivé dans le Time Magazine en 1974. J'ai fait les valseuses. Je suis allée en Amérique pour faire une campagne de presse. Je ne parlais pas anglais. Je me suis retrouvée dans le Time Magazine avec un journaliste qui indiquait qu'à 9 ans, je participais à des viols. Là, ça m'a fait un choc. Tout ça, les valseuses, le film de Blier, ça a commencé une réputation de voyou, de boisson, de châteauroux. Tout ça, je comprends rien à ce qu'il raconte. Tout ça, j'ai rencontré énormément de gens, de metteurs en scène. J'ai fait à peu près 250 films. J'ai appris des choses phonétiques, digressions sur la Pologne. J'ai fait beaucoup de choses, y compris de Berlioz. J'ai côtoyé beaucoup de gens, importants, moins importants. Vous voyez ça, ce qu'il dit là ? C'est intéressant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il fait ce parallèle de personnes importantes ou pas importantes, tu vois. Le violon, de ouf. On continue. Alors, j'ai aussi la nationalité russe. J'aime beaucoup la littérature russe. On m'a dit que j'avais une nature russe. Le mot russe est beaucoup dit, monsieur. Je ne sais pas si cela tient à la boisson ou à la grossièreté. Il fait un rapport avec la boisson qui est, je pense, la vodka. J'avais déjà discuté avec Maurice Piala. Il me parlait déjà des volets verts. Ça serait bien de faire avec Fanny, qui ferait l'artiste. Premier travail. Et puis, je travaillais avant sur Maigret, avec Patrice Lecomte. Là, on commence à travailler. Claire Denis était hésitante à faire ce film. J'attends d'avoir le feu vert de tout le monde. On avait une équipe magnifique. Le résultat final était... Bref. Il y avait Jean Becker. Il avait 89 ans. Pourquoi pas ? J'ai rien contre. Oliveira a fait son dernier film à 101 ans. J'avais fait 2 ou 3 films avec lui. Donc nous voilà partis avec Jean Becker. Le script était écrit par Jean-Loup Dabadi. C'était son dernier script. Distribution avec Fanny Ardant, Fred Testo, Benoît Poelvoorde, que j'adore, Anouk Grimberger, je sais pas comment on dit. On aborde la discussion de ce fameux vendredi avec Amélie. Ils discutent d'une peinture visiblement. Il fait chaud, il fait moite, admet Gérard Depardieu. C'est vendredi, il fait chaud, il fait moite, une femme me regarde étrangement. Belle, assurément belle, tranquille mais fermée. Ça me dégoûte. Le président tente de recentrer les débats, mais c'est très difficile. Gérard Depardieu reconnaît sur un tournage, il est un infime de mauvaise humeur. Okay, c'est pour ça, je comprends, c'est pour ça que je dis que je ne donnais pas de jeunes filles, donnez-moi des mecs. Assure le prévenu avant de se mélanger encore les pinceaux. Ces paroles, ces propos, c'est n'importe quoi. Je ne comprends rien. Anouk Grimberg. Ok, Grimbert. Pourquoi il raconte sa vie, le boug ? Non mais franchement c'est long, hein. C'est très très long là. C'est très chiant. L'acteur explique qu'il n'a pas compris au départ qu'Amélie faisait partie du tournage. Il pensait au départ que c'était la propriétaire de la maison. Là, je m'échauffe, je l'attrape par les hanches. Lâche Gérard Depardieu. Ah, donc il avoue. En garde à vue, il avait nié tout contact physique. Ah ! Je l'appelle. Venez. Je lui dis, pourquoi tu me mens ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais ensemblière ? Là, plus je m'échauffe, ça monte, je l'attrape par les hanches, il mime avec ses mains. Mais pourquoi tu t'échauffes tout seul, mon frérot ? Pourquoi tu t'échauffes tout seul ? Qui t'a demandé ? Pour lui, ça n'avait rien de sexuel. Il engueulait Amélie parce que la chambre, prévue pour la scène suivante, n'était pas prête. Ça part encore en tous sens, mais il se justifie en expliquant qu'il ne voulait peloter personne. Pourquoi j'aurais peloté une femme un vendredi ? Qui pelote une femme le vendredi ? Mais qui fait ça, quoi ? Mais voilà la défense. Dans quel monde peloter une femme un vendredi, ça se fait, quoi ? Le lundi, c'est pas pareil. Avant le week-end. Mais c'est qui ce type ? Mais c'est quoi cette excuse de merde ? Mais qui fait ça, quoi ? Et puis, attendez, c'est pas fini. Et puis, pelotage, c'est un truc de gamin.
On m'a dit que les gens faisaient ça dans le métro, j'en sais rien. S'il vous plaît, non. Non, 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 non. Déjà, peloter quelqu'un, c'est pas un truc de gamin. Peloter quelqu'un, c'est un truc que tu fais avec ton mec, ta meuf, enfin, je sais pas. Non, c'est pas un truc de gamin. Et puis genre, il la raconte telle une légende urbaine. On m'a dit qu'on faisait ça dans le métro. Il est hors sol, non mais il est bizarre. Mais ça va pas. Bientôt, il va sortir, excepté une fois au chalet. Alors que clairement, c'est une activité du dimanche, ça. Mais évidemment, que peloter une femme que tu ne connais pas, que tu ne sais pas qui c'est, ça se fait que le dimanche, ça se fait jamais le vendredi, quoi. Vendredi, c'est interdit. On n'est pas à la hauteur de la légende. Non mais si vous... En plus, tu sais, c'est un peu du classisme, hein. Je suis désolée. Genre, les gueux, là, dans le métro, ils font ça, hein. Mais un acteur de mon envergure, ça fait pas ça. Le président lui dit qu'elle a été choquée. Réponse de Gérard Depardieu. Je la sens un peu choquée, oui, parce qu'il y a de quoi, c'est pas drôle de prendre un savon. Sur les propos tenus sur les parasols, il se justifiait aussi. Elle cherchait des parasols pour le tournage dans le sud. Je lui ai dit, tes parasols, tu peux te les foutre dans le cul. Donc en fait, il avoue tout, quoi. Bah en fait, il avoue tout. Il est en train de tout avouer, là. On est d'accord. Il est en train de tout... C'est bon, là. Mais il est con, quoi. Enfin, après, oui, c'est bien qu'il dise la vérité, mais... Enfin, c'est pas une justification, ça. Hein. C'est avoué. Pour se défendre, l'acteur se présente comme un grand acteur à qui tout lui est dû sur un tournage, évidemment. Je vous ai dit quoi? D'autant plus qu'il est infime à cause de son poids et souvent de mauvaise humeur. Alors, c'est pas grossophobe. C'est quoi, ça? C'est grosso, je me justifie parce que je suis gros? C'est quoi, ce délire? Quoi, à cause de ton poids? C'est pas parce que t'es gros que t'as le droit de toucher qui tu veux? C'est quoi ce whipping? Il pense que ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'essaye de résumer ses propos, pas simple. Le journaliste Vincent qui nous fait je comprends rien à ce qu'il raconte, ce fou. L'ego fera sa tombe. Non mais attends, mais c'est fou quand même de dire oui, non mais attends, à cause de mon poids, voilà. Et puis je suis souvent de mauvaise humeur. Non mais quoi? Il nie toute intention sexuelle. Non, il avait une intention de quoi alors? Il décrédibilise la première témoin à charge à qui il a appris le métier, dit-il. Putain, oh là là, mais l'ego, le melon, quoi. Concernant la seconde témoin, il ne s'en souvient plus. Au passage, Gérard Depardieu vient de rendre hommage à son avocat Jérémy Assous. L'homme qui a plaidé hier, formidablement d'ailleurs, ça a énervé tout le monde, c'était brillant. Oh oui, ok. C'était brillant d'imiter les femmes en parlant comme ça. On le relance encore sur le fait. Encore une fois. Je l'ai attrapé par la hanche, c'était pour ne pas tomber. Ah! Donc il a avoué à moitié. Donc ça veut dire oui, je l'ai je l'ai pris par les hanches. Mais c'est pour pas tomber. Il dit les mots, mais en sortant du contexte de VSS. Ouais, j'en ai l'impression aussi. Hein. J'ai le droit d'être de mauvaise humeur alors. Ah mais si vous êtes gros, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit et d'être de mauvaise humeur et de peloter des femmes. Vous avez le droit, voilà. C'est un droit qu'on vous donne. Prenez-le. Vu son poids, justement, valait mieux se tenir au mur. Je ne rirai pas à cette blague. J'ai rigolé à cette blague. C'est pas gentil. C'est pas gentil, mais bon, frérot, lui aussi, il ramène son poids. Ça a quoi à voir? Mais pas le vendredi. Mais jamais le vendredi, les amis. Par contre, jamais le vendredi. Attention. Donc... il attrape la hanche pour pas tomber. Il dit qu'il l'a attrapé par les hanches pour l'engueuler, pas pour l'agresser. Non mais faut savoir, c'est pour pas tomber ou pour l'engueuler. C'est quoi? Je vais pas m'amuser à 76 ans, à 150 kilos. Mais c'est quoi le rapport? Je ne me plais pas suffisamment pour mettre la main aux fesses de quelqu'un. Mais c'est quoi? C'est quoi? Je ne suis pas Émile Louis. Je sais pas c'est qui Émile Louis, je vais chercher de suite. Et ensuite, je réagis à ces propos qui m'ont fait mal à la tête. Oula, Émile Louis dit le boucher de Lyon. C'est un tueur en série français. Il est au centre de l'affaire des disparus de Lyon. Il est condamné pour atteinte sexuelle sur mineurs. Mais pourquoi il s'est comparé à lui? Il avoue l'assassinat de 7 jeunes filles handicapées disparues dans les années 70, mais se rétracte un mois plus tard. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et torture sur son épouse et sa belle-fille. Mais s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi il s'est comparé à lui, je vous en supplie. Cherche pas Émile Louis, c'est horrible. Trop tard. J'ai cherché, je dois assumer maintenant. Donc, si tu te sens mal dans ta peau, tu te tiens aux femmes. Ok. Le rapport, quel est le rapport? Non mais attendez, pardon, excusez-moi, attendez, je reviens sur sa phrase avant le Émile Louis, que je ne comprends absolument pas pourquoi il se compare à lui. Mais alors, il a dit, je vais pas m'amuser, parce que je ne me plais pas suffisamment, à mettre la main aux fesses de quelqu'un. Donc si vous ne vous plaisez pas à vous-même,
Vous vous trouvez pas attirant, il y a aucun monde où vous touchez quelqu'un, où vous prenez les fesses de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il y a que les personnes qui se trouvent attirantes qui peuvent mettre la main aux fesses de quelqu'un. C'est la logique de Pardieu. N'en demandez pas plus, hein. N'en demandez pas plus. Colère, chaleur, emmerdement, ce sont vos mots, reprend le président pour résumer le propos. De l'alcool aussi? Réponse de Gérard Depardieu, non, je ne bois plus. Je ne ferai pas de commentaire. L'acteur s'excuse pour les mots qu'il a pu avoir, pour son attitude, mais conteste toute intention sexuelle. Je n'ai pas à parler comme ça, à me mettre en colère comme ça. Mais vous l'avez attrapé par le bras de colère? Oui. Il n'y avait pas de connotation sexuelle? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas ou vous en êtes sûr? Oui. 3 petits points. On en revient sur la scène des excuses. Franchement, j'ai envie de m'arrêter sur ça, mais qu'est-ce que je dois dire là? C'est hors sol. Vous l'avez attrapé par son bras, tu l'as attrapé par colère? Oui. Donc t'as été violent aussi. On revient sur sa scène d'excuses. Gérard Depardieu explique qu'on lui demande de faire des excuses, mais de s'excuser de sa colère, pas d'une agression sexuelle. C'est grossier. Il conteste donc les faits. Oui, parce que là, elle n'a pas porté plainte pour violence, mais pour agression sexuelle. Donc il conteste les faits de l'intention sexuelle. Vraiment, j'ai pas envie de faire du mal à cette femme, de choquer cette femme brutalement avec des mots sur son métier. Il raconte n'importe quoi. C'est bon pour vous? Avec ce que je lis sur moi depuis 3 ans, on dit que je suis un gros dégueulasse. Même Anouk Grimbert le dit de moi à la télévision. J'ai honte de moi. Heureusement, j'ai des gens qui me parlent, donc ça va. Ben, si tu pouvais reconnaître ce que t'as fait et reconnaître que c'est pas ouf, ça serait pas mal en fait. Tu vois, comme rédemption. L'audition touche à sa fin. Cette affaire est complètement... Là, c'est lui qui parle. Cette affaire est complètement instrumentalisée par les médias. Je ne comprends pas. On sait tout. Rendez-vous compte. Fanny Ardant, sa fille qui est assistante, elle s'est fait cracher au visage parce que sa mère me soutient. Ah non, ça, c'est pas ouf. Non, c'est vrai, ça? C'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. Je suis pas d'accord pour qu'on crache au visage des gens. Peu importe ce qu'ils soutiennent ou ce que la mère de je sais pas qui soutient. Ça, je suis pas d'accord. Ce mouvement va devenir une terreur. Depardieu violeur, mais je dis à ces femmes de méditer sur ce que Madame de Staël disait il y a quelques siècles. La gloire et le deuil éclatant du bonheur. Suspension de 10 minutes, à la reprise, on entendra Amélie. Amélie, elle dit « Je découvre la dernière version qui m'amuse un peu et me donne le courage de parler. Cette version qui se transforme en une espèce de savon, un reproche professionnel. Je le découvre aussi, mon avocate aussi, mes collègues. » Il m'est arrivé d'avoir des reproches professionnellement, mais sur ce film-là, pas du tout, j'ai été félicitée sur mon travail. Les avocates de partie civile s'indignent que Maître Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, leur ait dit « Vous pouvez aller pleurer ». Ah, il a dit ça? Putain. Mais d'après Depardieu, il est brillant. Mais il a dit aux victimes qu'elles pouvaient aller pleurer. Mais il est brillant. Ce que je comprends, son intention est la domination, comme n'importe quel violeur, peut-être VSS peut être fait pour dominer. Exactement. Donc, elles peuvent aller pleurer, les victimes. Elles demandent que cet incident soit noté. Là, parce qu'Amélie s'est trompée sur les plans, vous provoquez un incident, s'emporte Maître Assous. Amélie reprend le fil de sa déposition. Monsieur Depardieu s'avance près d'un tableau. Il croyait que j'étais la propriétaire. Je lui dis que non. Je n'étais assise à ne rien faire. Ce n'était pas le tableau dont a parlé la défense avec une marine. Ce tableau, c'était le paysage gravure ou aquarelle, pas une huile. Il m'a dit, c'est une croûte. J'en ai des bien mieux dans mon château. Genre Depardieu, il a dit ça à Amélie. Là, c'était avant l'agression. Il me dit que son château coûte cher. On s'en bat les couilles. Putain, mais oh là là. Putain, mais quel lourdeau. Je repars vers la cuisine, je me détourne de lui pour faire mon travail. Là, Monsieur Depardieu, il a un regard particulier, une présence particulière depuis hier. Il est exemplaire, très sage, il n'est pas comme ça sur un tournage. Il est invective prend de la place, toujours un commentaire sur les femmes, continue Amélie. Amélie se rappelle d'un incident avec Depardieu qui crie avec un vocabulaire très fleuri. Vous n'en avez pas parlé jusque-là? Non, je m'en suis rappelé quand la défense a évoqué les cris de Depardieu. Il criait sur la petite fille au fond du couloir, il voulait qu'on la fasse taire. Il ne criait pas sur vous. Non, jusqu'à que je sois en face de lui et qu'il crie « Ventilateur, ventilateur !» Je ne peux même plus bander avec cette chaleur. On est entre pause et action. J'ai voulu le calmer avec de l'humour, je lui ai dit avec un sourire ce n'est pas la feuille de service, et ça lui a plu. Il a commencé à tenir des propos sur sa vie sexuelle, ce qu'il pouvait faire ou non, poursuit Amélie. Je l'occupe, je lui parle de parasols pour qu'il puisse tourner, et je suis coincée dans ce couloir. Cette conversation autour des parasols est très vite. Il vrille pour y mettre du sexuel. Eh ben moi, je sais faire jouir les femmes sans les toucher. Je soupire. Déjà, rien que de dire... Ah, je suis désolée, mais ça me fatigue. De dire
Eh ben moi, je sais faire jouir les femmes sans les toucher. Mais c'est d'une lourderie digne de ton collègue lourdeau, là, au travail. Oh, mais mon Dieu. Oh là 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 là. Mais le silence est pesant. Mais non, mais oui. Mais je suis désolée, mais un homme dire ça, tu sais déjà. Tu sais déjà. Rien que le compte-rendu est épuisant. Vous avez vu comment c'est lourd, hein? C'est très très lourd, hein? Salut, j'ai du fric dans des sourcils. Putain, ok, Roger PMU. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment Roger PMU, putain. Oh là 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 là, mais le lourdeau. Oh, mais non, mais je vous jure, un mec qui me dit ça, même si j'avais prévu de coucher avec lui, je couche pas avec lui. Rien que pour ses propos, je couche pas avec lui. C'est sur les mecs les plus bavards, sur leurs exploits, les pires coups. Exactly. En fait, tu vois, parce que ça, c'est une phrase lourde. Tu peux avoir des discussions à connotation un peu pimentée, tu vois. Mais ça, là, ce genre de phrase comme ça, tu sais déjà, ça va être éclaté au sol. Bref, elle soupire. Il n'y a pas encore de contact physique? Non, c'est après. J'entends qu'il appelle et je dois passer par là pour sortir. Monsieur Baker valide le décor, je termine ma journée de travail. Arrivé devant lui, je m'arrête. Je n'ai pas osé passer sans m'arrêter. C'est quand même Monsieur Depardieu. Il a quelque chose à me dire, il m'attrape, me touche, me malaxe. Pendant qu'il me tient, il me dit avec des yeux de fou, c'est par flash, j'ai ce gros visage en face de moi, les yeux rouges, très énervés, très excités. Viens toucher mon gros parasol, je vais te la foutre dans la chatte. Comme dégueulasse, comme quelqu'un à l'aéroport, il a fait le tour de tout, il a malaxé tout. J'ai fait le geste d'enlever sa main, je n'y arrive pas, il avait une force, il riait, il avait la tête d'un fou. Amélie ne sait plus si elle est en contact avec son sexe à ce moment-là. J'ai été extraite par une main qui m'a attrapée derrière moi. Pourquoi vous n'avez pas crié pour alerter? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu ce réflexe. Faut arrêter de poser cette question aux putains de victimes de violences sexuelles. En fait, tu peux crier, etc. Mais la plupart du temps, quand il y a un événement comme ça, il y a un freeze qui se passe. Il y a un freeze. Les personnes n'arrivent plus à bouger, n'arrivent plus à parler. J'ai entendu que la moitié parce que j'ai hurlé de dégoût, la nausée. Tu dégoûtes GG. Mais vous verrez le replay sur YouTube. Je vais arrêter de manger, sinon je vais vomir. Arrête. Putain, en plus, j'ai faim, mais je mange pas. Je vais pas manger là. Il y a une main qui l'extrait. Pourquoi vous n'avez pas crié? Donc déjà cette question, moi je la trouve déplacée. Je suis désolée, je la trouve déplacée. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu ce réflexe. Je suis là aussi pour questionner. Oui, mais bon, franchement, la plupart des personnes enfin, ça dépend. Toute personne réagit de telle ou telle manière, mais ne pas réagir lorsqu'il se passe ça, c'est pas normal. Enfin si, ça peut être normal, parce que les personnes peuvent être frises, quoi. Je n'ai jamais tourné autour de Monsieur Depardieu, répond Amélie au président qui cite une assistante du comédien qui dit qu'elle cherchait à le séduire. Pourquoi vous n'arrivez... Quelle conne. Pourquoi vous n'arrivez pas à dire qu'il s'agissait d'une agression sexuelle après les faits? Je ne savais pas. Oh, la pauvre. Vous aviez déjà vécu une agression sexuelle, demande le juge. Oui, par le passé avec mon conjoint. Une agression sexuelle, pour moi, il fallait l'intervention du sexe de monsieur. Je ne savais pas qu'une agression sexuelle, c'était toucher les parties intimes d'une femme, répond Amélie. C'est pour ça que c'est important, tout ce qu'on fait. Là, vous dénoncez quelqu'un qui vous coince dans ses jambes et vous touche le pubis. Cela caractérise une agression sexuelle, reprend le juge. Pourquoi ne pas avoir déposé plainte plus tôt? Elle vient te dire qu'elle savait pas. Que ça correspondait aux caractéristiques d'une agression sexuelle. J'avais honte, je me sentais humiliée, répond Amélie. Amélie, pardon. Oui, il y a aussi ça, hein, le temps d'avoir le courage de dénoncer, quoi. Les magistrats sont vraiment pas formés, c'est désespérant. Ouais, franchement, c'est un peu relou, hein. Relou, hein. Donc, après cette agression, je me sentais mal sur ce tournage, mais j'avais une équipe qui dépendait de moi, et si je déposais plainte, le film se serait arrêté. Putain, vous voyez la pression un peu? Mais pourquoi ne pas avoir déposé plainte après? Je suis dans le déni et je veux plus en parler, répond Amélie. Ce qui m'a marqué dans son regard, c'est sa sauvagerie, son plaisir de me faire peur. Et ça, c'est resté longtemps. Waouh, putain, cette image, elle va pas me quitter. Quand je suis rentrée chez moi, je suis devenue peureuse, j'avais besoin d'être en sécurité. Il m'a terrifiée et ça l'amusait, répond Amélie. J'étais dans un état de brouillard mental, méfiante. Une amie m'a envoyé un article où Annick Grimbert parle de Charlotte Arnoux, la plaignante pour viol. Et je m'effondre, et je la crois. Je me suis moi-même retrouvée dans les pattes de ce fauve. Me taire, c'est être dans son camp.
hors de question que mon silence cautionne ces attitudes. Je vois une émission de Mediapart et j'écris. Je dis que j'ai subi une agression, que j'ai eu honte et qu'aujourd'hui j'ai honte d'être dans le camp de ceux qui se taisent. C'est le complément d'enquête sur Depardieu, puis le plateau de ses avocats dans C'est à vous qui disent qu'il a été exemplaire sur le tournage des Volets Verts. Là, je me fous en rogne et je me dis non, ça va trop loin. Et je décide de porter plainte, explique Amélie. Quelles conséquences concrètes sur votre vie demande le juge. Un brouhaha, c'est cotonneux, je ne savais plus parler. Il fallait que je retrouve ma voiture pour prendre un train. J'ai été en pilote automatique. J'ai dit à la production qui m'appelait, je suis un paillasson. J'ai été dans le déni, dans la culpabilité de ne pas parler, d'être la génération de ces femmes qui rient. J'étais dans l'ambivalence, je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Pas réussi en tournage pendant 18 mois, explique Amélie. Suspension de l'audience, reprise à 15h avec les questions des parties à Gérard Depardieu et à la première partie civile Amélie. Reprise de l'audience avec la suite de l'interrogatoire de Gérard Depardieu qui est invité à réagir aux propos d'Amélie. Je n'ai pas tout entendu, explique le prévenu. J'aimerais que vous reveniez sur vos propos en garde à vue. Quand vous avez assuré ne pas avoir touché madame, aujourd'hui vous reconnaissez avoir mis une main ou deux, demande une juge. 2 mains sur les hanches, tout ça je l'ai expliqué ce matin, était une demande de Saint-Palais. Hein ? Je garde... Putain, dès qu'il s'exprime, on comprend plus rien. Je garde un peu de silence vu le déballage dans la presse, mais je n'ai pas harcelé ni agressé sexuellement. Je vous assure que je n'ai pas fait l'idiot ni le bête. Je fais ce qu'on me dit, assure Gérard Depardieu. Hein ? Quelle explication pourriez-vous donner à cette humiliation professionnelle et au sens d'un dépôt de plainte 2 ans après, demande une autre juge. Je ne sais pas, je ne suis pas venu la palper, répond Gérard Depardieu. Ben oui, peloter, c'est pour les gamins, et à ce qui paraît, ça se fait que dans le métro. Monsieur Depardieu, vous n'avez servi une version totalement différente de celle en garde à vue. Aujourd'hui, vous avez une connaissance des témoignages de 3 témoins oculaires. Vous vous calquez sur le témoignage de Monsieur G qui vous a vu mettre vos mains sur ses hanches. Je n'ai pas envie de mentir, assure Gérard Depardieu. Pourquoi avoir mis vos mains sur ses hanches, demande maître Dario Diebolt. Simplement pour ne pas être obligé de parler trop fort. J'avais besoin de lui dire des choses. Je trouvais que ce travail nul, ce comportement nul. À 76 ans, je n'ai pas envie de peloter, dit Depardieu. Déjà, il y a le truc de je suis gros, et maintenant, il y a le truc de je suis vieux. C'est un peu sordide comme sujet. Oui. Bah, clairement. Hein. Comme quoi, c'est bien une histoire de domination et non de désir. De toute façon, le viol n'est jamais une question de désir. Hein. C'est toujours une question de prendre le pouvoir sur le corps de la femme. Hein. Et puis même, là, il te dit oui, non, mais pourquoi t'as mis les mains sur ses hanches? Pour pas parler trop fort. Genre, t'es obligé de l'attraper par les hanches. On entend par les hanches ou quoi? Il y a des boutons sur les hanches? C'est quoi le délire? Main sur les hanches amplifie le volume vocal. Mais de ouf. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Ce matin, vous nous avez dit que vous l'avez attrapé par les hanches pour ne pas tomber. C'est vrai. C'est tellement brouillon que j'arrive même pas à relever ces incohérences. C'est la 3e version. Je n'ai jamais touché en garde à vue. Je l'ai attrapé par les hanches pour ne pas tomber ce matin et cet après-midi pour lui parler, souligne Maître Durieux. Est-ce que vous l'avez mis entre vos jambes? Demande Maître Durieux. Non, je ne l'ai pas mis entre mes jambes. Je ne l'ai pas palpé. Que voulez-vous que je fasse? De toucher des fesses, des seins avec des yeux terribles en faisant ouh. L'avocate, elle répond, le mobile ne nous intéresse pas, mais il est, oh là là. C'est ça la fierté pour la France. Après la dyspraxie de Stéphane Plaza, toutes les excuses sont bonnes. Non mais là c'est... Puis même, tu sais, que voulez-vous que je fasse de toucher les fesses et les seins? Comment ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça t'excite de toucher un corps qui n'est pas consentant? J'en sais rien, on s'en fout. Comme elle a dit, le mobile, ça nous intéresse pas, le pourquoi du comment. Mais il est fou. Oui, je crois, oui. Je crois qu'il est fou, oui. Une défense aussi mauvaise que celle de Elon. Oui, il est autiste, c'est pour ça qu'il se transforme en nazi. Oh mon Dieu, j'ai pas menti, j'ai suivi les conseils de Saint-Palais. Mais c'est qui ce putain de Saint-Palais? Réaffirme Gérard Depardieu face à l'avocate de Amélie qui le confronte à ses contradictions. S'il s'agissait d'un savon professionnel, pourquoi ne pas en avoir parlé au stade de la garde à vue, demande Maître Durieux. Pour tout le monde, on parle d'une agression sexuelle, on ne parle pas d'une dispute professionnelle. Une agression sexuelle telle qu'elle est décrite, non, je ne peux pas, reprend Gérard Depardieu. C'est 100 fois la même question. C'est votre plainte, il a été en garde à vue pour harcèlement, on peut déposer plainte quand on se fait insulter par un collègue, s'emporte Maître Assous. Oui, mais là, c'est pas le cas. Elle n'a pas porté plainte pour une insulte. Elle a porté plainte pour agression sexuelle. Vous êtes abject, dénonce Maître Assous. Pourriez-vous noter qu'il a dit que je suis abject? C'est stupide, reprend l'avocat de Depardieu, et de reprendre « Vous croyez que le tribunal est à vos ordres comme dans la rue ?»
Sur le moment des faits, tout le monde parle d'agression sexuelle. Personne ne parle de mésentente professionnelle, reprend Maître Durieux. Putain, la pauvre, à chaque fois... ou le pauvre, je sais pas si... Je crois que c'est une femme. Il ne s'est rien passé sur ce tournage. Assène Gérard Depardieu. Mais il s'est rien passé, il s'est passé, mais en fait, c'était pour parler. Mais en fait, il s'est passé, mais pour pas tomber. Mais en fait, il s'est pas passé, mais... Oh là 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 là, c'est quoi ce brouhaha mental, là? On comprend plus rien. Il veut jouer la démence, hein, mais appelez un médecin. Il fait un AVC. Vite. Oh là 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 là, c'est trop, ça me casse la tête. Sur le moment des faits, non, je me suis excusée pour avoir insulté quelqu'un, pas pour avoir agressé quelqu'un. Assure Gérard Depardieu. Oui, tu nous as déjà dit ça ce matin. Madame se plaint de ne pas travailler. Moi, ça fait 3 ans que je travaille pas. Frérot, t'es à la retraite! À chaque fois que je chantais, j'avais 20 folles avec des pancartes. Quoi? Attendez, mais là, je comprends pas. Mais il fait un AVC, s'il vous plaît, appelez quelqu'un. Je défends la liberté de parole. Je défends aussi la féminité. Je n'ai pas le temps pour l'hystérie. There it is! On l'attendait, El Famoso, l'hystérie. C'est des hystériques, de toute façon, ces féministes. Hein? De toute façon, il faut qu'une hystérique pour dénoncer une agression sexuelle. Féministe égale folle égale hystérique. Non, 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 mais... Moi, je l'attendais. Il a fallu 24 heures. Ça va? Ça va? C'est abject. Putain, une femme qui dénonce est forcément hystérique. C'est quand même fou. Maître Vincent pose à son tour ces questions. Comment pouviez-vous tenir madame par les hanches sans la serrer entre vos jambes alors que vous disiez être incapable de tenir une femme dans vos bras à cause de votre poids à l'époque? Si elle avait déposé plainte, cela aurait mis fin au tournage puisque la plainte vous visait. Non, ça n'aurait pas mis fin au film. Même un acteur n'est pas irremplaçable. Sur un film à plusieurs millions, pouvez-vous remplacer? Bien entendu, répond Depardieu. Oh, putain, mais en plus, il ment, quoi. Ah là là. Avez-vous des problèmes d'audition, monsieur? Demande Maître Vincent. Non, mais vous avez des problèmes de diction, vous parlez trop près du micro, rétorque Gérard Depardieu. T'as des problèmes d'AVC, là, toi. À quel moment vous confondez le mot garder le silence et contester? Je ne conteste pas le fait de garder le silence, répond Gérard Depardieu. Non, mais il est trop fort. Pas du tout. Pas du tout. Ah, il parle des féministes qui l'attendaient à ces spectacles, d'accord. Donc celles qui tenaient les pancartes, c'était les féministes. J'ai la chance d'avoir 2 micros. J'espère que vous me comprendrez, débute le procureur. Beaucoup de témoins vous reprochent votre grossièreté, des propos orduriers. J'ai été étonné que tout le monde me voit comme chat-bite que j'en parle beaucoup pour détendre comme pipi caca pour les enfants. Mais ça ne nous détend pas, GG. Ça ne détend personne de parler de chat-bite que de sgeg. D'accord? On est sur un putain de lieu professionnel. Ça va détendre personne de parler de cul. Et les collègues qui font ça, allez vous faire foutre. Moi, je détestais, quand j'étais salarié, je détestais que, tu sais, les personnes, tu les connais même pas, elles sont là, elles te font des blagues de sgeg. Tu sais, t'es là, on ne se connaît pas, on est sur un lieu de travail, mais un peu de respect, quoi. Un peu de tenue. C'est quand même fou. Sauf que pipi caca, c'est marrant au moins, je te jure. Plus tu lis les comptes rendus, plus ils s'enfoncent. Mais de dingue. C'est n'importe quoi. Franchement, il devrait juste assumer. Là, c'est pire. Moi, franchement, je suis juge. Rien que pour me faire perdre mon temps comme ça, je lui mets plus. J'ai peu d'appétence sur la littérature érotique. Mais ferme ta gueule! Le marquis de Sade m'ennuie. Dans les professions, avec les hommes, il y a du scabreux. Oui, mais t'es sur un putain de lieu de travail, en fait. Si avec les mecs, vous faites des blagues de cul... Et même avec les mecs, franchement, ils devraient même pas. Mais vas-y. Mais si tu le fais avec des femmes, eh ben non. Non, tu le fais pas. C'est des choses de l'ancien monde. On a changé de dimension, les amis. Que je ne referai plus aujourd'hui, d'ailleurs, je ne tourne plus. Oui, mais tant mieux. J'ai fait des films de Bertrand Blier avec des tirades comme ça. Depardieu déclame de mémoire, c'est vulgaire, mais c'est comme ça. Déclare, pardon, de mémoire. C'est trompé. C'est vulgaire, mais c'est comme ça. Ben non, c'est pas comme ça. Il y a une différence entre l'écriture et des propos de tournage, le reprend le procureur. J'ai vieilli et j'essaye d'être plus à l'aise. Je pense que mon temps est fini. Je suis lasse de tout ça. C'est quand même fou de mettre ça sur... Enfin, en fait, c'est un boomer. Je suis désolée, c'est un boomer, je le dis, voilà. C'est un putain de gros boomer. Je suis désolée. Même si tu vieillis et que, à l'époque, ça se faisait parce que, voilà, c'était vulgaire et c'est comme ça, comme il dit, avec le temps... Tu sais, tu prends en maturité et tu comprends que si ça mettait mal à l'aise avant et qu'aujourd'hui aussi ça met mal à l'aise, c'est qu'il y avait un problème avec ça et que c'est une bonne chose qu'on ait évolué. Mais il avoue même pas. Donc je suis désolée, c'est un gros boomer de merde. Est-ce que votre taux d'agacement est élevé ce samedi après-midi-là? Je suis impatient, beaucoup plus agacé, explique Depardieu. Je déteste les personnes agacées. Voilà, je le dis. Je n'aime pas les personnes. Je m'agace moi aussi.
Mais quand je m'agace, moi, j'ai la bonté de m'isoler. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis un peu dans cette... Tu sais, on est impatient, mauvaise humeur, agacé. Moi, je m'isole. Moi, j'ai pas de problème à m'isoler pour me ressourcer. Mais les personnes qui imposent leur agacement et leur impatience aux gens, je vous le dis, je les déteste. Voilà. Vous avez dit que vous faisiez des reproches à madame. Vous vous êtes échauffé, il y a une soupape qui saute, demande le procureur. Oui, c'est tout à fait humain de péter les plombs. C'est tombé sur madame, certainement plus fragile, et ce n'est pas bien, je le comprends. Ben oui, bien sûr, la femme est trop faible pour supporter le pétage de câble d'un humain. Aparté, Gérard Depardieu n'a finalement été renvoyé que pour agression sexuelle et pas pour harcèlement sexuel, en dépit des propos qui lui sont imputés par les plaignantes. Attraper quelqu'un par les hanches, c'est déjà une agression. J'ai posé mes mains sur ses hanches, explique Depardieu. Si ce n'est plus l'époque pour faire ça, je ne vois pas comment cela peut être un différent professionnel. Ah si, il vaut mieux pas parler à quelqu'un en général, il y a les corporations, les syndicats, répond Depardieu. Suspension de 10 minutes de l'audience. L'audience a repris avec l'interrogatoire d'Amélie. C'est maintenant à Maître Assous de poser des questions. Oh non, je crains le pire. Pour la défense de Gérard Depardieu, il l'interroge d'abord sur son travail de décoratrice dans l'appartement. Puis, Maître Assous la confronte à une erreur de son plan de l'appartement. Il n'y a pas vraiment d'erreur, reprend Amélie. C'est vrai que je n'ai pas nommé tous les lieux, et ce n'est pas la question, mais la rencontre avec Depardieu, je l'ai mis au bon endroit. Maître Assous. On savait pertinemment que madame ne disait pas la vérité quand elle dit que monsieur Depardieu est dans le couloir et que quelqu'un pouvait passer. L'agression a eu lieu à l'angle du couloir et je la place dans le couloir là où la rencontre a eu lieu, dit Amélie. Cette agression, vous la placez dans l'entrée ? Enfin, l'agression, pour moi, cette agression n'existe pas. L'entrée, couloir, si vous voulez. Moi, je veux la vérité. Maître Assous pointe du doigt la moindre variation dans les dépositions de Amélie. Non, mais évidemment qu'il va faire ça, évidemment. Il a que ça pour se raccrocher, et il faut qu'il se raccroche à quelque chose. Pour en conclure que dans l'espace de l'appartement, ça ne tient pas. Comment expliquez-vous qu'on n'a jamais retrouvé les personnes qui vous ont extirpé ? Je pense qu'elles font partie de son staff. Je pense que ce sont des personnes totalement asservies, fans de lui. Il a 5 personnes à son service, explique Amélie. Dites-nous qui sont-elles ? Elle a répondu, intervient Maître Durieux-Diebolt. Elle a dit qu'elle avait une idée, mais pas de certitude, répond le président. Carrément, le président se met à défendre la plaignante. C'est fou, ça. Ça m'agace que cela vous agace. Mais tout le monde est agacé, c'est très bien. Il veut pas évoluer, gros boomer, je suis d'accord. Ah, mais de ouf. On l'a laissé tout faire parce qu'il rapportait du fric et maintenant il comprend que son comportement n'a jamais été OK. Ah, c'est dur de se confronter à ça. Hein. Mais c'est nécessaire, il faut qu'il le fasse. Hein. Il faut qu'il le fasse. C'est vrai qu'en état de choc, tu te prends pour un architecte. Je vous jure, un architecte hyper physionomiste, tu te rappelles de chaque personne qui était là alors que t'étais tellement trauma que tu pouvais même pas parler. Comment vous expliquez être la seule à avoir vu Gérard Depardieu entouré de ses gardes du corps vous avoir dit « On se reverra, ma chérie ». Monsieur Depardieu s'exprime beaucoup et les techniciens ne l'écoutent plus, répond Amélie. Personne ne l'écoute, tu m'étonnes. Quant au fait que personne n'ait vu le garde du corps de Monsieur Depardieu, cela tient peut-être à la définition du plateau entre la scène de tournage ou le lieu de tournage, explique Amélie. Maître Assous pose une foule de questions sur des points de détail, des placements des uns et des autres pour relancer ses demandes d'actes, pour les justifier. Par l'insuffisance des débats, ça va encore rallonger la sauce, on en a ras-le-bol, répond Amélie. Entre Jean Baker et vous, il y a quelqu'un qui ment. Il affirme qu'il ne vous a jamais dit que si c'était vrai, ce serait une agression sexuelle. Est-ce que vous accepteriez d'être confronté à lui ? Non, il a été cité comme témoin et il n'est pas venu, répond Amélie. Je comprends l'argument de rallonger la sauce de la part de Charlotte Arnoux, qui a déposé plainte en 2018 et qui de recours en recours ne verra jamais l'horizon d'un procès, mais de vous, putain le bâtard, qui avez-vous attendu 2 ans pour porter plainte ? Qu'est-ce que ça changerait, tonne Maître Assous. Charlotte Arnoux est dans la salle à ce moment-là. Jérémy Assou lui parle directement pour lui annoncer qu'il usera de toutes les voies de recours pour retarder l'éventualité d'un procès pour viol requis par le parquet de Paris en août dernier, mais suspendu depuis. Le bâtard! Donc là, Charlotte Arnoux, pour ceux qui ne savaient pas, elle a porté plainte pour viol. Le parquet de Paris a requis donc un procès pour viol. Et là, dans la salle, il est en train de plaider pour une autre affaire. Il parle à Charlotte pour lui dire « Je vais utiliser de tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour retarder le procès. Tu verras jamais un procès. » C'est pas un bâtard, s'il vous plaît ? Fils de pute, on peut le dire. Ah, de ouf. De ouf. On continue. Franchement, c'est choquant. Je n'ai jamais vu une vraie victime s'opposer à des actes supplémentaires, lance Jérémy Assou. Si, ça existe. Rumeur sur les bancs des parties civiles. L'avocat de Depardieu ajoute « Madame, je vous le dis publiquement, on ne vous croit pas. »
Ok, aparté. Quand je dis que Maître Assous s'adresse directement à Charlotte Arnoux, je veux dire à travers ses questions à Amélie, il lance en réalité un message à Charlotte. Ah ok. Il a obtenu récemment la réouverture de l'instruction pour viol. Retour à l'audience. Maître Claude Vincent annonce qu'elle ne pourra pas être présente à l'audience qui se prolongera sans aucun doute possible le jeudi pour les plaidoiries. Elle demande donc que l'audience soit renvoyée sur la partie des plaidoiries. Je n'envisage pas de report d'audience, assure le président. Maître Vincent, ne pas permettre à ce qu'une partie soit représentée par son avocate jusqu'au bout, cela contrevient à l'égalité des armes. Nouvelle suspension d'audience au procès. À la reprise, pas d'observation, répond Maître Durieux-Diebold. J'arrête pas de bugger sur son nom. Le procureur ne demande pas de renvoi. Il faut toujours un équilibre pour permettre à toutes les parties de ne pas attendre. Moi, je comprends ma consoeur, dit Maître Assous. L'usage est que les assises l'emportent. Je note 2 choses. Ma consoeur avait averti de ses assises. J'avais de mon côté averti de mes requêtes en nullité et de ma liste de témoins. Je m'étonne qu'elle n'ait pas sollicité un renvoi. Je m'y serais peut-être associé, poursuit Maître Assous. Il n'y a aucune urgence dans ce dossier, il n'y a pas de dilatoire dans ce que nous avons fait. Au contraire, ces demandes d'actes, c'est d'œuvrer à la manifestation de la vérité, poursuit Maître Assous. Aujourd'hui, c'est le procès du prévenu, c'est tout. Si vous n'êtes pas contente, vous écrivez à votre député. Ça fait mal à entendre, mais c'est un principe de droit. On ne peut pas se plaindre que ce soit Gérard Depardieu et bénéficier d'une enquête rapide. Le président explique qu'il avait une audience... qu'il avait audience l'affaire sur 3, une demi-journée, et finalement ce sera 7 demi-journées. Ce que je comprends vos engagements, maître, mais je ne renverrai pas cette affaire, nous allons poursuivre en continuation. C'est maintenant à un témoin de la défense de déposer. C'est un éclairagiste, une éclairagiste de Depardieu sur sa tournée. Depardieu chante Barbara, je vous ai parlé de Gérard Depardieu chanteur. Gérard Depardieu chanteur, je ne connais pas l'acteur. Tout Paris a défilé pour voir Gérard Depardieu. Depardieu ne voulait pas être enfermé dans un carcan de production. On a vécu comme une petite troupe, c'était un piano-voix. Jamais je n'ai pu entendre Gérard Depardieu avoir un mot sexiste, ni à mon égard, qui suis une femme, ni à l'égard de personne d'autre. Sa voix s'éraille pour dénoncer la violence dans laquelle ce spectacle s'est arrêté. Et puis, non mais attends, mais c'est pas parce que tu n'as jamais entendu quelqu'un avoir des mots sexistes devant toi que c'est impossible qu'il l'ait fait avec personne. Enfin, tu n'es pas une référence. Ça me tue les gens qui viennent juste pour dire ça. Puis il y a eu l'article de Mediapart concernant cette affaire, moins de ventes de billets et les manifestations de ville en ville. Les manifestants ont empêché les spectateurs d'accéder au spectacle. C'était comme si c'était déjà fait, comme si nous étions complices. Avant, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de femmes. J'ai été frappée du syndrome de l'imposteur. En tant que femme, mère de jeunes filles, si j'avais assisté au moindre geste, la moindre agression sexiste et sexuelle, elle s'arrête. Je crois en la justice française, on m'a appris le respect des autres. Quand j'ai vu tout ça, ces manifestations, c'était comme si c'était plié, je respecterais le verdict. Conclu, ce témoin. L'audience est suspendue, la reprise sera demain à 9h30. C'était un cauchemar, un calvaire absolu. Ça m'a usé. Ça m'a usé. C'était horrible. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Qu'est-ce que c'est que ce procès de fou? Horrible, ce type. C'est légal d'intimider une plaignante avant un procès? Ben, je sais pas. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? C'est pas considéré comme une menace. Le fait de faire une référence à Charlotte? Au procès de Charlotte? C'est possible, hein. Mais bon, s'il l'a fait, c'est qu'ils s'en sont... Ils s'en sont capables. J'arrive plus à parler. Je suis en train de faire un AVC, les amis. Faut que je mange, j'ai pas mangé, je suis affamée.